We built huge projects like this on the assumption that the water would always be there. But at the moment, turbines inside the Hoover Dam are only spinning at about 30% capacity. And if the water level drops much lower, they'll just be spinning in empty air. Lake Mead is also placing recreation on restriction due to the extreme drop of water levels. L'importance du lac Mead n'a jamais été remise en question en raison du nombre considérable de personnes qui en dépendent pour leur source d'eau potable et leur approvisionnement en électricité. Mais malheureusement, cet important réservoir est en train de perdre rapidement son approvisionnement en eau. Les changements récents dans les conditions climatiques mondiales ont entraîné une réduction des masses d'eau au cours des dernières décennies. Et le lac Mead rejoint désormais la liste des réserves fluviales critiques qui ont commencé à s'assécher. Cependant, il semble qu'il se passe plus de choses dans les coulisses de la baisse rapide du niveau du lac que ce qui est immédiatement apparent. Rejoignez-nous pour explorer les causes réelles de l'épuisement du lac Mead et ce que cela pourrait impliquer pour les dizaines d'États et les millions de personnes dont la vie dépend de l'existence continue du lac. Le lac Mead est le principal réservoir formé par le barrage Hoover à la frontière du sud du Nevada et du nord-ouest de l'Arizona. Le lac Mead, créé dans le cadre du barrage Hoover dans les années 1930, permet de stocker l'eau dans le bassin inférieur du fleuve Colorado. Le réservoir est conçu pour retenir 29 millions d'acre-feet d'eau et possède la plus grande capacité des États-Unis, soit 248 000 miles carrés. La majorité de l'eau du lac Mead provient des chutes de neige et du ruissellement des montagnes rocheuses. L'eau provient d'un énorme réseau de stockage et de distribution, qui comprend le lac Powell à la frontière entre l'Utah et l'Arizona. Le lac Powell fait office de compte bancaire pour les États-Unis du bassin supérieur, Colorado, Nouveau-Mexique, Utah et Wyoming. Tandis que le lac Mead aide à gérer la distribution d'eau nécessaire aux États du bassin inférieur, Arizona, Nevada et Californie. La Lake Mead National Recreation Area a été établie comme la première zone de loisirs nationale en 1964. Chaque année, de nombreuses personnes visitent le parc pour profiter de ses nombreuses possibilités de loisirs et de son terrain diversifié. Le lac Mead, le plus grand réservoir artificiel d'Amérique, a été sculpté dans la topographie rocheuse du désert de Mojave. Ce trésor du sud-ouest est vaste, avec plus de 550 miles de rivage et une taille 2 fois supérieure à celle du Rhode Island. Et sa profondeur est tout aussi étonnante puisqu'il peut retenir suffisamment d'eau pour recouvrir la Pennsylvanie jusqu'à 1 pied. Même si le lac Mead et le lac Mohave en aval sont inclus dans les limites de la zone de loisirs nationale, ils ne représentent que 13% de la superficie totale du parc. Outre la lutte contre les inondations, le projet de barrage Hoover du lac Mead fournit un approvisionnement en eau ininterrompu pour l'agriculture, les municipalités et l'industrie. La plupart des visiteurs de Las Vegas seraient surpris d'apprendre que l'eau qu'ils boivent et utilisent pour se doucher provient du lac Mead. Bien que son adaptabilité soit essentielle à l'animation du sud du Nevada, la variété des possibilités de loisirs attire un grand nombre de visiteurs. La Lake Mead National Recreation Area reçoit environ 8 millions de visiteurs par an. Plus d'une douzaine d'espèces de poissons différentes existent dans les 3 plans d'eau qui composent la Lake Mead National Recreation Area, le lac Mead, le lac Mohave et le fleuve Colorado. Ces espèces comprennent le bar à grande bouche, le bar rayé, la truite arc-en-ciel, le barbu de rivière et le crapet soleil. Un poisson, le meunier à dos rayé, est indigène au bassin du fleuve Colorado. Malheureusement, le meunier à dos rayé est une espèce en voie de disparition dont la population décline rapidement. Les personnes qui pêchent dans le lac Mead et le fleuve Colorado doivent donc veiller à relâcher tout meunier à dos de rasoir qu'elles pourraient attraper accidentellement. Le lac Mead fournit actuellement de l'eau d'irrigation pour des applications en aval, ainsi que de l'eau municipale et industrielle à Boulder City, North Las Vegas, Henderson et Las Vegas, Nevada. L'eau du lac Mead est utilisée par environ 25 millions de personnes au niveau national. Plus de 75% de l'eau est utilisée pour l'irrigation agricole, ce qui représente près de 60% de la nourriture cultivée aux États-Unis. Actuellement, le barrage Hoover a une capacité de plus de 2000 MW et une production annuelle moyenne de 4,5 milliards de kWh, ce qui suffit à répondre aux besoins annuels en électricité d'environ 8 millions de personnes en Arizona, dans le sud de la Californie et dans le sud du Nevada. Alors, pourquoi le lac Mead s'est-il asséché? L'Ouest américain connaît la pire sécheresse de l'histoire. Selon les recherches, les conditions sont plus sèches aujourd'hui qu'elles ne l'ont été depuis au moins 1200 ans. Et cette tendance devrait se poursuivre pendant une autre décennie, exacerbée par les effets du changement climatique. Les communautés de toute la région sont confrontées aux effets de la diminution de l'eau.
Des feux de forêt incontrôlables ont brûlé des millions d'hectares de terre, provoquant le flétrissement des cultures et la détérioration de la qualité de l'air. Toutefois, les inquiétudes croissantes suscitées par cette méga sécheresse semblent avoir atteint leur paroxysme au cours des derniers mois, lorsque les conséquences ont été remarquablement évidentes au lac Mead. Cet été, le réservoir a atteint des niveaux d'élévation historiquement bas. Depuis l'espace, les images satellites ont révélé une terre craquelée et des canyons stériles, tandis que les photos ont révélé une terre craquelée et des canyons stériles. Il atteint son niveau le plus bas depuis la formation du lac en 1937. En raison de la méga sécheresse qui sévit dans la région depuis des décennies, le niveau d'eau du lac Mead a baissé d'environ 170 pieds depuis 2000, ce qui a entraîné un recul spectaculaire de son littoral et a mis à nu de vastes étendues de son lit asséché. Certains résidents observateurs à long terme affirment que cet obstacle a réduit la vie du lac à une fraction de ce qu'elle était autrefois. Cependant, le problème est qu'il attire un nouveau type de touriste qui veut découvrir ce que le rivage nouvellement exposé a à offrir. À Boulder Beach, le rivage a reculé si loin au sud-ouest du lac que les routes destinées à rejoindre le bord de l'eau s'arrêtent brusquement à plusieurs centaines de mètres de la ligne de flottaison. Les voitures chargées de chaises pliantes, de parasols, de kayaks et de nourriture doivent négocier un trajet hors route chaotique jusqu'au rivage, leurs roues craquant sur les larges coquilles fragiles du lit du lac asséché. Des restes humains ont refait surface dans le réservoir rétréci à 5 reprises, tout comme un bateau coulé datant de la Seconde Guerre mondiale et des bancs de poissons sans vie. Et la crainte que le lac Mead ne devienne bientôt une mare morte a entraîné des réductions sans précédent de l'approvisionnement en eau de nombreux États. Il s'agit de la deuxième série de restrictions d'eau imposées depuis l'annonce d'un déficit dans le bassin inférieur du fleuve l'année dernière, où les ressources sont généralement très limitées. Cette décision intervient alors que le gouvernement fédéral est contraint de procéder à des coupes supplémentaires afin d'éviter un déficit catastrophique. Le lac, qui couvrait autrefois 400 miles carrés, a rétréci de 90%, laissant derrière lui une eau appauvrie en oxygène, fortement salinisée et dégageant une odeur d'œuf pourri qui envahit les environs. Bon nombre des 400 espèces d'oiseaux qui s'épanouissent sur cette halte migratoire cruciale ont aujourd'hui disparu, à l'exception d'une espèce de poisson. Toutes sont mortes et des toxines comme l'arsenic et le sélénium sont emportées par la brise, ce qui peut affecter la santé de plus de 650 000 résidents. Bien que le niveau d'eau du réservoir ait considérablement baissé, il reste un magnifique terrain de jeu pour des millions de touristes chaque année. Cependant, il est de plus en plus difficile de mettre un bateau sur l'eau. Depuis 2000, le National Park Service a investi plus de 50 millions de dollars pour faire face à la baisse du niveau d'eau en déplaçant et en agrandissant les rampes de mise à l'eau et d'autres infrastructures. Malgré ces modifications substantielles et coûteuses, le parc a été contraint de fermer toutes ses rampes sauf une. Mais pourquoi y a-t-il une crise de l'eau? Le lac Mead est tombé à son niveau le plus bas depuis 1937, lorsque le réservoir a été rempli pour la première fois en juillet, après des années de baisse progressive. À 1043 pieds au-dessus du niveau de la mer, le chiffre mesuré au barrage ouvert s'est dangereusement rapproché du seuil de 1000 pieds requis pour faire fonctionner ces turbines hydroélectriques. Le niveau d'eau du lac Powell, qui alimente les turbines hydroélectriques du barrage de Glen Canyon, était à 26% de sa capacité globale, alors que la capacité du fleuve Colorado n'était que de 10% supérieure. Selon Greg Postel, météorologue à The Weather Channel, moins d'eau circule dans le système du fleuve Colorado en raison d'une tendance météorologique supérieure persistante qui plane sur l'ouest. Certains endroits situés sous cette tendance météorologique, comme des sections de la Californie et du Nevada, ne reçoivent pas de pluie régulière. Les périodes prolongées de faibles précipitations entraînent une diminution de la quantité d'eau accumulée dans les lacs Mead et Powell, ainsi qu'une diminution des chutes de neige dans les rocheuses, qui fondent et entraînent le fleuve en aval pendant les mois les plus chauds. En outre, étant donné que trop d'eau a été allouée lorsque le Colorado River Compact a établi la répartition des États il y a un siècle, moins d'eau a historiquement circulé librement dans le système que ce que l'accord recommandait à l'origine. À l'origine, les gouvernements étaient autorisés à prélever une quantité d'eau spécifique du fleuve chaque année, une quantité qui permettait aux États de construire et de s'étendre au cours d'un siècle. Cependant, cette quantité était basée sur ce que les scientifiques ont découvert par la suite comme étant une évaluation incorrecte du débit du fleuve, et le développement a dépassé la quantité d'eau disponible pour soutenir ce qui était là. Le gouvernement fédéral a imposé les coupures d'eau obligatoires au Nevada, en Arizona et au Mexique, et il en est presque certain que la Californie suivra bientôt. La perte de toute l'eau de cette source serait terrible et la perte de la source d'énergie hydroélectrique qui fournit une partie de l'électricité à 29 millions de personnes dans le sud-ouest ne ferait qu'aggraver la crise. Si le niveau d'eau avait encore baissé de 2 mètres, le Nevada et l'Arizona auraient été confrontés à des pénuries à l'échelle nationale.
Le Southern Nevada Water Authority aurait perdu l'accès à 2 tuyaux de prise d'eau qui fournissent la quasi-totalité de l'eau potable de la vallée si le niveau avait baissé de 12 mètres. La sécheresse a déjà entraîné des changements pratiques, les États prenant des mesures sérieuses pour conserver leurs ressources. Plus de 12 milliards de dollars provenant de la loi sur les infrastructures du président Joe Biden et de la loi sur la réduction de l'inflation récemment adoptée ont été affectés à l'amélioration des infrastructures hydrauliques et électriques de l'Ouest et à la résolution des problèmes liés à la sécheresse. Toutefois, y a-t-il encore de l'espoir pour le lac Mead? Bien que la neige et la pluie apportent un certain soulagement à la sécheresse, les chutes de neige sont vitales dans les régions où elles tombent. Les tempêtes actuelles détrempent la Californie centrale et laissent tomber de la neige dans la Sierra Nevada. Cette neige ne fera aucune différence au lac Mead, le centre de la méga sécheresse qui sévit depuis 23 ans dans le désert du sud-ouest. Grâce à un apport considérable de neige fondue et de pluie en juillet de l'année dernière, qui a surpris les prévisionnistes fédéraux, le fleuve atteint rapidement un niveau record alors que l'année s'annonçait déjà humide. Le système fluvial qui alimente le lac Mead et fournit 90% de l'eau potable de Las Vegas était en passe de connaître sa 3e année la plus humide depuis le remplissage initial du lac Powell en 1963. Grâce à une récente vague de mauvais temps dans l'ouest, la saison de la neige dans les montagnes rocheuses a démarré au-dessus de la moyenne. Il reste à voir si cela fera monter le lac Mead et le fleuve Colorado. La plupart du temps, des chutes de neige précoces seraient une raison de se réjouir dans le bassin du fleuve Colorado, qui compte sur le flux de la fonte des neiges des montagnes rocheuses pour réalimenter le fleuve et ses affluents. Les experts estiment toutefois que les conditions plus chaudes et plus sèches engendrées par le changement climatique rendent difficile de prévoir dans quelle mesure une année de neige massive pourrait aider le fleuve et ses 2 principaux réservoirs, qui sont actuellement vides aux 3/4. En raison de sa taille et de sa population d'utilisateurs, le lac Mead est sans aucun doute le réservoir le plus important des États-Unis. La gestion de cette ressource présente une variété de défis en raison de sa taille et de sa complexité. En raison de l'importance du lac Mead en tant que source d'eau, d'énergie et de loisirs, il est essentiel que ces défis soient relevés. Faites-nous savoir ce que vous pensez de l'état actuel du lac Mead dans la section des commentaires ci-dessous.